Suite à notre cours sur le conditionnel, nous allons maintenant pratiquer avec des exercices. Le conditionnel de type 0. Souvenez-vous, le conditionnel de type 0 s'utilise pour évoquer une hypothèse générale. Exemple, if the planet runs out of water, all forms of life die, avec la subordonnée qui est introduite par if. Maintenant, nous allons pratiquer. Conjugue le verbe entre parenthèses, puis dis quel temps tu as utilisé. If ice melt, it turn into water. Dans la première phrase, ce sera donc if ice melts, it turns into water. Phrase numéro 2. If you not water plants, they dry out. Dans la phrase numéro 2, on aura donc if you don't water plants, they dry out. Enfin, la phrase numéro 3, if you mix white and black, you get gray. If you mix white and black, you get gray. Quel est le temps que nous avons utilisé dans les subordonnées, introduites par F? Eh bien, c'est le présent simple. Quel est le temps utilisé dans la principale? C'est le présent simple aussi. Passons maintenant au conditionnel de type 1. Souvenez-vous, on l'utilise pour évoquer une hypothèse réelle. Exemple, if you don't give me my phone back, I will tell mom you broke the vase. La subordonnée est introduite par F et elle est suivie de la principale. Nous allons maintenant conjuguer le verbe entre parenthèses, puis nous dirons quel temps nous avons utilisé. Phrase numéro 1. If Pat eats too many hamburgers, she becomes fat. Dans la phrase numéro 1, on aura if Pat eats too many hamburgers, she will become fat. Phrase numéro 2. If they not work harder, they fail the exam. If they don't work harder, they will fail the exam. Phrase numéro 3. If Tom not behave, he get in trouble. If Tom doesn't behave, he will get in trouble. Quels sont les temps utilisés? Dans les subordonnées, on a du présent simple, tandis que dans les principales, on a will suivi de la base verbale. Passons maintenant au conditionnel de type 2. Souvenez-vous, on l'utilise pour évoquer une hypothèse irréelle. If I lived in Paris, I would go to the Eiffel Tower every day. La subordonnée est introduite par if et elle est suivie de la principale. Conjuguons en présent le verbe entre parenthèses. Dans la phrase numéro 1, nous avons if I go to the restaurant every day, I spend too much money. Dans ce cas, on aura donc if I went to the restaurant every day, I would spend too much money. La phrase numéro 2. If Peter be so boring, everybody invite him. If Peter wasn't so boring, everybody would invite him. Enfin, la phrase numéro 3. If Sarah drink less alcohol, she be healthier. If Sarah drank less alcohol, she would be healthier. Quel temps avons-nous utilisé? Si vous regardez les subordonnées, on a du prétérit simple. Regardons maintenant les principales. Dans ce cas, nous avons will conjugué au prétérit, donc would, suivi de la base verbale. Enfin, le conditionnel de type 3 renvoie à un événement impossible. If I had called him earlier, he would have been here on time. La subordonnée est introduite par if, tandis que la principale, c'est la phrase qui suit la subordonnée. Conjuguons le verbe entre parenthèses. If they pay their taxes, they not be in trouble. Dans ce cas, on aura if they had paid their taxes, they wouldn't have been in trouble. Phrase numéro 2. If John see the burglar, he recognize him. If John had seen the burglar, he would have recognized him. Enfin, phrase numéro 3. If the weather be sunny, we spend the day outside. If the weather
had been sunny, we would have spent the day outside. Nous avons donc utilisé du pluperfect dans la subordonnée et would plus le perfect infinitive dans les principales. Merci pour votre attention et à bientôt.